Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous vous saluons tous ce soir au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai parlé avec le frère Gomez depuis les sites. Il m'a chargé de vous saluer ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé avec la sœur Gisèle depuis Chimanga. Il m'a chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous lirons dans Matthieu chapitre 13. Avant cela, ayons je vais prier. Éternel notre Dieu et notre Père Céleste, nous sommes dans la joie de nous tenir devant ta face. Amen. Il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Nous te remercions pour ta présence parmi nous. Car c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes rassemblés. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous venons comme des fils et des filles des hommes. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous te faisons menteur. Amen. La vérité n'est point en nous. Amen. La Bible déclare que si tu confesses tes péchés, Oui. il est fidèle et juste pour te le pardonner Amen. et pour te purifier de toute iniquité. Amen. Seigneur, ne considère pas nos fautes. Considère l'œuvre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accomplie sur le roi du Calvaire et efface toutes nos transgressions. Amen. Il est écrit d'envoyer sa parole les a guéris. Amen. Seigneur, à cause des meurtrissures que tu as souffert dans l'école de ta chair, guéris chaque personne faible et malade ce soir. Amen. Nous voulons maintenant lire ta parole. Bénis la lecture de ta parole. Vois le glorieux Saint-Esprit pour pouvoir nous l'enseigner. Amen. Et nous attendons à toi. Nous croyons que tu nous béniras encore ce soir. Car nous le demandons au nom glorieux, magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13. Ce même jour, verset 1, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Asseyez-vous s'il vous plaît. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, nous allons maintenant au verset 11, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Amen. Et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Ici, nous sommes dans le temps de la Bible. Notre Seigneur Jésus-Christ sorti de la maison et il s'assit au bord de la mer. Et une grande foule s'était assemblée autour de lui. Et il monta dans une barque. C'était au bord de la mer. Il monta dans une barque.
Et il s'assit. Il était assis sur une barque. Et toute la foule s'est venue sur le rivage. Et le Seigneur ouvrit la bouche et il parla en parabole sur beaucoup de choses. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et les disciples, au verset 10, s'approchaient et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Ces foules sont venues pour t'écouter. Et toi, tu leur parles en parabole. Amen. Jésus lui répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Notre thème, et nous développerons à partir de ce soir, est intitulé Les mystères de Dieu. Amen. Ici, nous voyons notre Seigneur qui prêche et qui parle en parabole. Amen. Et les disciples s'approchent de lui pour lui dire: mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Écoutez la réponse de notre Seigneur. Il dit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Amen. Que cela ne leur a pas été donné. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 1, au verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, Amen. et que tu les as révélées aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Ici, nous voyons le Seigneur qui loue Dieu pour avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amen. Mais ces choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, Dieu a révélé cela aux petits enfants. Amen. Les choses qui concernent le royaume sont des choses mystérieuses. Amen. Voilà pourquoi cela est caché aux sages et aux intelligents. Amen. Mais Dieu révèle cela à ses enfants. Amen. Voilà pourquoi ceux qui enseignent, les prédicateurs, les ministres, sont appelés comme étant des dispensateurs de mystères. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs Amen. des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen.
Oui. Les choses qui concernent le royaume de Dieu sont des choses mystérieuses. Et ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents. Dieu le révèle seulement aux enfants. Amen. Ce n'est pas révélé à tout le monde. Ce sont des choses qui sont révélées aux enfants. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11, verset 25, le Seigneur loue Dieu. De ce que ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents. Amen. Mais ils sont révélés aux enfants. Amen. Ce ne sont pas des gosses. Ces choses sont révélées seulement aux enfants de Dieu. Amen. Pour les enfants de Dieu, Dieu a établi des ministres. Ce sont des ministres qui sont établis et qui sont les dispensateurs de l'Israël. Amen. Et ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est la fidélité. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de prédicateurs qui parlent, qui prêchent. Mais tous ces prédicateurs, peu importe leur éloquence, les choses qui concernent le royaume leur sont cachées. Amen. Ces choses concernent seulement les enfants. Et ce sont les dispensateurs des mystères de Dieu qui ont la charge. Amen. De parler avec fidélité dans le but d'édifier, Amen. dans le but de perfectionner Amen. les saints. Et ces saints sont les enfants de Dieu. Amen. Dans 1 Pierre, Pierre chapitre 2, Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce sujet l'objet de leurs recherches Amen. et de leurs investigations. Amen. Voulant sonder l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Et la gloire dont ils seraient suivis, il leur fut révélé et ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Amen. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses Amen. que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger les regards. Amen. Les choses que nous écoutons, les prophètes qui ont prophétisé sur ces choses,
Les choses qui touchent la grâce de Dieu. Oui. Les choses qui concernent le salut. Ces prophètes d'autrefois ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont prophétisé. Ils ont commencé à faire des recherches. Mais Dieu leur a révélé que ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Amen. Et ces choses qui étaient l'objet des recherches des anciens prophètes Amen. sont les choses qui nous ont été prêchées maintenant. Pas par n'importe qui. Amen. Ces choses nous ont été prêchées par des gens qui ont reçu le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes un peuple privilégié. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple privilégié. Je vais dire quelque chose que frère Franck, poussé par le Saint-Esprit, a écrit dans le circulaire septembre 2009. Voici ce qu'il dit. Ainsi, il y a le mystère de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Amen. Et le mystère de Dieu. Amen. Et nous pouvons dire, Dieu nous a tout révélé Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour le ministère de Frère Branham, Amen. qui a enseigné avec véracité tout ce qui avait été dévoilé aux apôtres et aux prophètes. Amen. Et c'est jusqu'au dernier chapitre de la Bible. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes un peuple privilégié. Parce que dans notre âge, où il y a beaucoup de prédicateurs, d'éternels évangélistes, des soi-disant prophètes, qui font beaucoup de bruit, ils prêchent de leur propre chef. Amen. Sans aucun mandat divin. Oui. Les autres, c'est parce qu'ils sont partis au séminaire. Les autres ont fait la théologie. Les autres parce qu'ils sont éloquents. Et ils se mettent à prêcher. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous prêchons parce que Dieu nous a envoyé des hommes Amen. poussés par le Saint-Esprit pour nous parler sur tous les mystères Amen. qui avaient été annoncés par les prophètes et les apôtres. Amen. Voilà pourquoi nous glorifions Dieu pour le ministère prophétique et apostolique Amen. de notre bien-aimé frère William Branham. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le ministère de docteur des rois de France. Amen. Des hommes envoyés par Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'exactitude des mystères de Dieu. Amen.
avait été dispensé par les dispensateurs, les prophètes de l'Ancien Testament. Oui. Alléluia. Amen. Et les apôtres. Nous sommes des bienheureux. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je reprends pour votre meilleure compréhension. Nous parlons ce soir sur les mystères de Dieu. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ est sorti de la maison. Il est allé au bord de la mer. Arrivé au bord de la mer, il est monté dans une barque. Et des foules sont venues tout autour de lui. Et le Seigneur a ouvert la bouche. Et il a parlé sur beaucoup de choses devant la foule, même en parabole. Quand une personne vous parle en parabole, il faut que lui-même vous donne l'essence de cette parabole. Amen. Amen. Sinon, vous ne comprendrez rien. Oui. Ça signifie que toute cette foule-là n'ont rien compris. Amen. Voilà pourquoi les disciples sont venus vers lui pour lui dire, ah, Seigneur, les gens sont venus pour écouter. Et toi, tu n'es pas la parabole. Le Seigneur a dit, vous êtes bienheureux. Parce qu'il vous a été donné de comprendre les choses qui concernent le royaume. Cela ne leur a pas été donné. Voilà pourquoi je leur parle en parabole. Amen. Et donc on lit dans Matthieu chapitre 11 où le Seigneur lui-même remercie Dieu. De ce que ces choses qui concernent le royaume sont cachées aux sages et aux intelligents. Amen. Mais ce sont des choses qui sont destinées aux enfants. Il dit, Seigneur, je te remercie pour cela. Je te remercie parce que tu as fait ainsi. Maintenant, Paul, lorsqu'il parle de lui-même et des apôtres, qui étaient mandatés par Dieu, après avoir reçu le Saint-Esprit, il dit, il reste ce qu'on demande des dispensateurs de mystère. Amen. Ceux qui doivent être fidèles. Amen. Donc il y a des dispensateurs de mystère de Dieu. Amen. Et il y a des prédicateurs qui font de bruit. Amen. Mais il y a des dispensateurs de mystère de Dieu. Amen. Et Pierre, lorsqu'il parle de ces dispensateurs, il dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous était réservée, ont fait de ces l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Amen. Voulant sonner l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux, et qui antecédait d'avance le souffrance de Christ et la gloire de ses respirer, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, Amen. mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses. Amen. Ces choses qui avaient été dispensées correctement par les prophètes ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu fait l'histoire du salut. Amen. Amen. Dieu ne fait pas l'histoire des salauds et des charlatans.
Ou avec des prédicateurs qui s'élèvent et qui parlent de leurs propres chefs. Dieu nous a annoncé le mystère de Dieu par un homme mandaté de Dieu. Amen. Dieu a parlé à cette génération. Oui. Par un prophète ayant un ministère prophétique apostolique. Oui. Envoyé par le Saint-Esprit venu du ciel. Amen. Il nous a révélé tous les mystères. Amen. De Genèse à Apocalypse. Amen. Oh bien-aimés frères, malheureusement, Satan a introduit beaucoup de faux prédicateurs qui donnent l'essence du message biblique du temps de la fin. Amen. Et aujourd'hui, le message du temps de la fin est devenu la risée. À cause des gens qui se sont levés eux-mêmes, qui parlent de leur propre chef et qui induisent le peuple de Dieu dans l'erreur. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu même un problème. Quand vous parlez seulement des messages, les gens disent, vous êtes des branhamistes. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont levés eux-mêmes, qui sont levés de leur propre chef, qui ont mal présenté le message biblique du temps de la fin. Amen. Et les gens sont même dégoûtés d'un véritable message qui est venu du trône de Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur qui fait l'histoire du salut, qui a envoyé un prophète promis, oint par l'esprit d'Élie, Amen. avec un message de restauration, un message d'appel à sortir, un message de purification, un message de préparation. Amen. Voilà pourquoi nous avons le mystère de Dieu dans les Saintes Écritures que vous devez connaître Amen. parce que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et nous allons parler de tous ces mystères-là. Ce sont les mystères que Frère Branham est venu révéler. Amen. Frère Branham est venu révéler les mystères qui sont écrits dans les Saintes Écritures. Amen. Frère Branham n'est pas venu révéler des mystères non écrits. Amen. Frère Branham est venu comme Paul, comme dispensateur de mystères. Amen. Et il était fidèle. Amen. Et voici la plupart des mystères. Je vais d'abord commencer par le plus grand de tous les mystères. Amen. Amen. Le plus grand de tous les mystères, c'est le mystère de Dieu. Amen. Amen. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Amen. Il n'y a pas de plus grand mystère dans la Bible que le mystère de la piété. Amen. La Bible dit, dans 1 Timothée 3,16, à propos du plus grand mystère,
1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté dans la chair, Oui. justifié par l'esprit, fille des anges, péché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Le mystère de la piété, c'est le plus grand des mystères. Amen. Mais ces mystères, le Seigneur a parlé cela en parabole. Beaucoup de sages et des intelligents ne comprennent pas. Amen. Il y a des gens qui font beaucoup d'études pour étudier la divinité. Et ils obtiennent même des diplômes de docteur en divinité. Il fait la théologie, il fait la maîtrise, il fait les doctorats. Il sort docteur en divinité. Quand vous lui posez maintenant la question, qui est Jésus-Christ, monsieur le docteur en divinité? Il vous dira, il est le Fils de Dieu. Dieu, son Père, est une personne à part. Lui, le Fils, est une personne distincte à part. Et le Saint-Esprit est une personne à part. Et puis il vous dit, c'est un mystère. C'est la Sainte Trinité. Mais à nous, les enfants de Dieu, ces mystères, nous connaissons. Amen. Dieu nous a révélé cela. Amen. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Amen. C'est en Christ que toute la plénitude de la divinité a habité corporellement. Amen. Il n'existe pas de Sainte Trinité. Amen. La Sainte Trinité, c'est pour les gens du dehors. Amen. Mais pour nous les enfants, le mystère de Dieu, c'est Christ. Amen. Tous les dispensateurs de l'Ancien Testament, les prophètes, tous les dispensateurs du Nouveau Testament, les apôtres, ont annoncé que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Vous pouvez même leur poser des questions. Posez la question à Esaïe, qui était un dispensateur de l'Ancien Testament, Amen. qui ont annoncé ces choses, touchant la grâce et le salut. Amen. Ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. Amen. Ces choses que Esaïe ont annoncées ont été annoncées par ceux qui ont reçu le Saint-Esprit venu du ciel. Amen. Et ce sont les Pierre, ce sont les Paul qui ont annoncé que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Alléluia. C'est lui. Amen. C'est un mystère. Amen. Gloire. Vous pouvez discuter avec l'Éternel Jéhovah du matin au soir. Il vous donnera quantité d'écriture. Mais il n'acceptera pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Ce mystère est caché aux sages et aux intelligents. Alléluia. Les témoins de Jéhovah sont des sages, des intelligents. Ce sont les étudiants de la Bible, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ce sont les étudiants de la Bible. Nous
connaissons la Bible par révélation. Amen. Notre Père nous l'a révélé. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le mystère de la piété, c'est le plus grand mystère. Il n'y a pas de plus grand mystère que celui-là. Et Corinthiens chapitre 3. Verset 18. Nous tous qui, des visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Oui. Amen. Amen. Verset 17. Oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Et là où est l'Esprit du Seigneur, Oui. là est la liberté. Alléluia. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Oui. Et toute la plénitude de l'Esprit habitait corporellement en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, il a reçu l'Esprit de Dieu sans mesure. Amen. Il y avait une portion dans les apôtres, une portion dans les croyants, une portion en frère Branham, Amen. une portion en vous, une portion en moi. Amen. Mais en Jésus-Christ, c'était la plénitude de l'Esprit. Amen. Il est le seul qui a reçu l'Esprit sans mesure. Oui. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand vous dites au sage, vous lui dites, mais le Seigneur c'est l'Esprit. Non. Le Seigneur c'est l'Esprit. Donc, le Père, celui que vous appelez le Père, c'est l'Esprit. Amen. Quand il voulait se révéler, il portait le corps de la colonne de feu. Et la colonne de feu était le corps de Dieu. Amen. Celui qui voyait la colonne de feu disait, j'ai vu Dieu. Amen. Et pour nous sauver, la parole a été faite chair. Amen. Et pour continuer son œuvre dans l'église, le même Seigneur est venu le jour de la Pentecôte sous forme de l'Esprit. Amen. Et au milieu de nous, comme il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Amen. C'est un mystère. Amen. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent comprendre ça. Amen. Les autres, c'est caché. Vous qui comprenez que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, vous êtes ses enfants. Amen. 1 Jean chapitre 3. Voyez que l'amour de Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous les verrons tel qu'il est. Amen. Qui est-il? C'est lui que nous verrons dans la gloire. Amen. 1 Jean chapitre 5.
Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le bien véritable. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Les mystères de Dieu, c'est Christ. Amen. Si quelqu'un vient vous dire que non, non, il y a des mystères, il y a des mystères, dites-lui, les mystères, il y en a. Mais le plus grand mystère de tous les mystères, c'est le mystère de la piété. Amen. C'est ce que le frère qui dit dans la vision de Patmos. Qui c'est le plus grand mystère? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Un Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Nous pouvons bien commencer même par verset 21. Car, puisque le monde avec sa sagesse, Oui. n'a point connu Dieu, Amen. dans la sagesse de Dieu, Amen. il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Scandale pour les Juifs Oui. et folie pour les païens. Amen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Amen. Un juif et grec. Amen. 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 Le monde aujourd'hui, dans sa sagesse, ne peut pas connaître Dieu. Oui. Lorsque les hommes, les femmes regardent la création de Dieu, ils pensent que l'architecte de ce monde ici, c'est Dieu. Ils disent oui. Mais quand vous leur dites que maintenant, l'architecte de ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, c'est fait homme. Amen. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, ils disent non. Ce n'est pas possible. S'il était Dieu, mais pourquoi il a pleuré? Pourquoi il a eu soif? Pourquoi il est mort? Ce qu'ils ne comprennent pas, que pour nous sauver, Dieu s'est fait homme. Amen. Pour payer le prix du rachat, pour produire le sang du vin. Amen. En tant qu'homme, il pouvait avoir faim. En tant que Dieu, il multiplia le pain. Amen. Quel est cet homme qui a faim et sans argent il multiplie le pain? Pour multiplier le pain, il était Dieu. Amen. Devant les tombeaux de Lazare, il a pleuré. Amen. En tant qu'homme, Amen. mais il était homme et Dieu. Amen. En tant que Dieu, il crie à Lazare, sort! Et Lazare sort. Quel est l'homme qui peut faire cela? Tout on peut pleurer. Mais relever les morts, celui qui peut faire ça, il n'y a que Dieu. Amen.
crié il a expiré. Et en tant que Dieu, il s'est réveillé de la mort. Au troisième jour, il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Parce qu'il était impossible qu'il voie la corruption. C'est la vérité. C'est un mystère. Ce grand mystère nous a été annoncé par les dispensateurs. Qui ont annoncé l'évangile par le Saint-Esprit venu du ciel. C'est pourquoi nous pouvons comprendre que le plus grand mystère, c'est le mystère de la piété. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, Amen. que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Amen. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Amen. Car s'ils disent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Ah, mais comme il est écrit, ce sont des choses qu'elle n'a point vues, Amen. qu'elle n'aurait point entendues, qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Des choses que nous vous prêchons Amen. sont des choses que Dieu a gardées Alléluia. pour ceux qui l'aiment. Croyez, vous êtes des bien-aimés de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité Amen. et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Amen. savoir Christ. Alléluia. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous remercions le Seigneur qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Qui nous a révélé des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents Seigneur. Des choses que Dieu nous a révélées en nous parce qu'il nous aime. Amen. Voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Oui. Nous devons manifester notre reconnaissance en marchant, en vivant, en menant Amen. une vie digne de l'évangile. Amen. Ces choses que vous connaissez, ces choses que vous recevez, sont des choses qui sont cachées, qui sont mystérieuses. Dieu vous a révélé cela à vous. Amen. Pas que vous dépassez les autres. Non, parce qu'il vous aime. Soyez assez distingués pour vivre comme un enfant de Dieu. Amen. Vous ne devez pas vivre n'importe comment. Vous devez vivre d'une manière assez distinguée comme un enfant de Dieu. Amen. Laissons joie 43. 43. Nous qui aimons le Seigneur, soignons vos chants et nos amours, soignons vos chants et nos amours, environs
Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, sois glorifié, sois